Alors, je vais dire quelques mots du programme de cette session. J'ai affiché là-bas sur le tableau, dans l'entrée, le programme total de l'été, les 3 sessions. Je disais hier, pourquoi un programme? Eh bien, parce que, mes amis, l'enseignement de la Sainte Écriture, qui n'est pas seulement un enseignement, l'enseignement d'un écrit, d'un texte, mais l'enseignement de, je ne dirais pas la doctrine, mais je dirais de tout ce que Dieu nous révèle, la connaissance. C'est l'enseignement pour une connaissance, pour l'acquisition profonde d'une connaissance de ce que Dieu a révélé, de la révélation de Dieu. Eh bien, l'enseignement n'est pas quelque chose qui puisse s'improviser. Et l'enseignement nécessite une préparation. Serait-on, et je m'efforce de l'être, serait-on très désireux que le Saint-Esprit ait toute la part, que le Saint-Esprit guide tout, inspire tout, bien sûr. Eh bien, cependant, nous ne sommes pas soustraits pour autant à la préparation de l'enseignement des Saintes Écritures. Je ne veux pas reprendre ce sujet qui est très intéressant parce qu'il y a 2 sortes de connaissances, j'ai déjà traité cela, 2 sortes de connaissances, et souvent on se méprend dans ces choses-là, on se dit, bien, si on est vraiment spirituel, le Seigneur doit nous inspirer au tout dernier moment. Eh bien, celui qui dit ça, c'est un vaniteux, figurez-vous. C'est pas de l'humilité, c'est du faux, c'est de l'orgueil, un orgueil spirituel. Le Seigneur nous a donné un livre, et tout au long de la Bible, nous lisons « Écris cela ». Tu vas écrire cela dans un livre. Tu vas écrire cela sur des tables, afin qu'on le lise couramment, qu'on le lise au travers des siècles. Dieu a voulu nous donner ce livre. Et s'il nous a donné un livre, qui est un point de départ, une base, c'est pour que nous l'étudions. Et pour que, par conséquent, nous puissions dans une méditation de ce livre. Les sacrificateurs autrefois enseignaient. Ils enseignaient la parole de Dieu. Alors, donc, pour celui qui enseigne, il y a nécessité d'une préparation. Il faut penser à l'avance. Il faut chercher à l'avance avec le Saint-Esprit. Et déjà, je viens ici, j'ai passé des heures. Tout n'est pas dit, j'ai pas tout terminé. J'aurai encore des heures à passer, bien sûr, ici, et avant chaque séance, je fais toujours une préparation, j'avance mon programme, mais j'ai déjà passé des heures, mes amis, à méditer, moi. Et j'ai écrit le fruit de mes méditations, j'ai écrit pour m'en souvenir, pour ne pas l'oublier, pour le retrouver, n'est-ce pas? Je ne suis pas toujours l'écrit que j'ai préparé, mais l'écrit est là pour me rappeler ce que j'ai obtenu de mon travail de méditation. Hein. Alors, il faut préparer à l'avance. L'enseignement se prépare. L'enseignement nécessite cela. Loin d'exclure le Saint-Esprit, au contraire, le Saint-Esprit bénit celui qui enseigne, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, est-il dit, s'attache à son enseignement, le Saint-Esprit bénit au moment de la préparation, déjà. Alors j'ai passé des heures, déjà, à penser ces choses, à chercher, à réfléchir, quelquefois à me demander devant un texte, devant un verset ou devant un ensemble, Seigneur, c'est écrit pour quoi faire, ça? Pour dire quoi? Pour dire quoi à l'Église? Car je pense toujours à l'objet, l'Église. Les destinataires, l'Église. C'est dit pourquoi. Et il y a des moments où je ne vois pas. Je sens qu'il y a quelque chose, puis je ne vois pas. Alors je cherche, je prie, je dis Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et à un certain moment, le Seigneur m'ouvre, et il me montre, et il me dit ceci, cela, n'est-ce pas? Et il me montre quelquefois, il m'apporte un faisceau de pensées tel que je ne peux pas tout mettre.
va tout garder malheureusement, parce que ça donnerait un volume à l'enseignement excessif. Alors je prends évidemment les grands axes, les pensées, et toujours le Seigneur me montre, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, de tout sens les Écritures pour nous sont terminées il y a des siècles, eh bien le Seigneur me montre alors là l'usage, le profit, le fruit que l'on doit en tirer maintenant. Maintenant, le Seigneur il est toujours réaliste, il est toujours pour le moment présent. Il se sert de l'Écriture qui est une merveille, pour nous montrer quelle est notre conduite, quelle est notre marche, et quel est les points sur lesquels nous devons faire porter un effort de redressement, là où doit s'avancer notre progrès. Le Seigneur nous instruit pour cela. Voilà, c'est donc pas une étude biblique. Je n'aime pas beaucoup cette expression-là, parce que l'étude biblique ressemble trop à ce qu'on fait dans le secondaire, par exemple, ou en faculté, des études de texte. L'étude biblique, ça ressemblerait en somme à une étude de texte. Bien sûr, il y a le texte à la base, il faut connaître le texte, il faut le sonder même. Mais il faut immédiatement s'élargir vers l'expression spirituelle, vers les leçons spirituelles qui sont contenues. C'est donc pour ça qu'on est obligé d'avoir un programme. Eh bien, ce matin, nous allons entreprendre le sujet du livre des Actes, c'est-à-dire les conversions de Saul de Tarse et de Corneille. Alors, nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 9, nous allons lire les 19 premiers versets. Cependant, Saul, vous savez que Saul, bien sûr, vous le savez, mais enfin, je le dis, est le futur, celui qui sera appelé ensuite Paul, l'apôtre Paul. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire du christianisme, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche
dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car dans cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Alors nous voici maintenant là en face de ce personnage, Saul de Tarse, si bien connu comme apôtre Paul, un apôtre qui a été l'instrument en effet de Dieu pour nous transmettre tant de choses merveilleuses. Mais ici nous le voyons comme persécuteur de l'Église. Regardons dans le chapitre 8, chapitre qui précède, et au verset 3, Saul, de son côté, ravageait l'Église. Il ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et naturellement, au bout de la prison, il y avait rapidement la mort. Voyez ce qu'était Saul de Tarse. N'hésitons pas, ne pensons pas qu'il est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, mais voyons-le dans cette phase de son existence. Et le premier verset que nous avons lu dans le chapitre 9, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il respirait la menace et le meurtre contre les membres de l'Église. En somme, ici, l'Écriture qui n'exagère rien, qui ne peut pas exagérer, qui a la note juste, parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire l'Écriture. Eh bien, ici, vraiment, le tableau qui nous est donné de ce personnage, qui était, on peut dire, fort triste à l'époque, eh bien, c'est celui-ci. Il était comme si le meurtre et la menace lui étaient indispensables. Il ne pouvait pas vivre sans. Et que ce meurtre et cette menace qui était en lui, ce désir de meurtre et cette menace contre les membres de l'Église constituaient en somme comme les éléments de son souffle, du souffle de sa vie. Il respirait. Fantastique. Il faut que nous accusions, n'est-ce pas, ce tableau. Parce que, à côté de ce tableau, va venir se placer le tableau de Paul. Saul de Tarse, Paul. Et nous sommes là, n'est-ce pas, notre étude nous mène à voir ce qui s'est passé de l'un à l'autre, entre ces deux phases, ces deux tableaux. Saul de Tarse, cet homme terrible et méchant, si nous avions été sous sa coupe à ce moment-là, c'est pas l'apôtre Paul que nous aurions trouvé, c'est ce loup terrible. Bien sûr, Saul
avait des convictions fortes. Ce n'était pas sans conviction, c'était un homme cultivé pour son temps. Il avait des convictions, et puis en plus, il était dans le temps de sa jeunesse. Conséquent, il avait toute l'ardeur, toute la spontanéité, la décision de la jeunesse. Il s'était senti solidaire des chefs des Juifs, ces hommes qui, essentiellement les chefs des Juifs, les 70 surtout, qui constituaient le Sanhédrin, ce tribunal juif que les Romains avaient laissé aux Juifs et par lequel les Juifs pouvaient prendre un certain nombre de décisions autoritaires. Alors, il s'était rendu solidaire, et il s'était senti solidaire, et pour lui, comme pour les chefs des Juifs, la condamnation de Jésus était juste. C'était juste. D'ailleurs, si on étudie cette condamnation en suivant, en somme, la raison, le raisonnement de ceux qui condamnèrent Jésus, c'est un raisonnement qui, évidemment, s'appuie sur la loi. C'est un appui hypocrite. Mais c'est quand même un appui qui est pris sur la loi de Moïse. Par conséquent, il voyait cette condamnation comme tout à fait juste, et elle avait été prononcée à son gré, selon la loi qui punit tout blasphémateur, et le Seigneur Jésus a été accusé de blasphème, parce qu'il s'était mis à la place de Dieu. Se mettre à la place de Dieu est une grande forme, en effet, de blasphème. Si bien que Saul ne voit dans les disciples de Jésus que de dangereux hérétiques. Ce sont des hérétiques qu'il faut poursuivre et détruire. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne, nous savons comment. Il n'avait pas lui-même lancé des pierres, mais il avait encouragé ceux qui lançaient des pierres, et il avait gardé leurs vêtements, étant là de loin, et participant, bien entendu, de toute sa haine au meurtre d'Étienne. Il était, disions-nous, un loup, et en effet, on peut dire qu'il était le loup déchirant de la tribu de Benjamin. Lui-même dira après qu'il était de la tribu de Benjamin. Vous savez que la tribu de Benjamin et la tribu de Juda étaient dans le même lot et avaient Jérusalem pour capitale. Jérusalem appartenait même à Benjamin, à la tribu de Benjamin. Donc il était un benjamite de la tribu de Benjamin. Et il décimait le troupeau du Seigneur, poussé par un zèle, le zèle de quelqu'un qui est assuré que sa cause est bonne. C'est malheureux, ça. Quelqu'un qui est assuré. Moi, je suis absolument persuadé que Saul de Tarse était sincère. Dans l'état où était son âme, il était sincère. Bien sûr, c'est son âme qui est en mauvais état. La sincérité, elle changera de place. Mais là, il était sincère. Alors, nous disons, nous, quelquefois, de certaines personnes, « Oh oui, mais d'abord, nous avons tort de juger. » Nous avons tort. Enfin, on le dit quelquefois, on ne croit pas que c'est un jugement d'ailleurs quand nous disons ça. Oh, mais celui-là ou celle-là, il est sincère, qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr, il n'est peut-être pas tout à fait ce que nous désirerions, il n'est peut-être pas absolument dans la bonne position, sa doctrine, oui, son attitude, oui, peut-être, mais il est sincère, vous voulez, il est sincère. Tout ça, ça ne veut rien dire. Nous-mêmes, quand nous disons ça, nous montrons que vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas au clair dans notre cœur, dans notre pensée. Il est sincère, mais ça ne suffit pas d'être sincère. On peut être sincère dans le mal, et c'est le cas de l'apôtre de Saul, là, n'est-ce pas? Il était sincère, c'est sûr, mais dans un aveuglement, dans un zèle qui était celui d'une très mauvaise
cause. Il se voyait, lui, le bouillant défenseur d'une cause sainte. Pour lui, sans aucun doute, la cause juive, telle qu'elle était, telle que le Seigneur l'a vue, et telle que le Seigneur l'a attaquée par sa parole, car le Seigneur a attaqué la cause juive. Hypocrite, docteur de la loi, hypocrite. Eh bien, lui, il voyait cette cause juive du moment comme la cause juste et sainte. Il accomplissait donc à son gré la juste protection de la loi de Moïse et des traditions israélites. Tout cela ne faisait qu'un, la loi de Moïse et les traditions. Il en était le défenseur. Il se croyait animé de la sainte colère qui déjà avait poussé le prophète Élie. Je suis persuadé que si nous avions pu parler à Saul de Tarse, il nous aurait dit « Mais vous ne voyez pas dans l'Écriture Élie, regardez ce qu'il a fait avec les prophètes de Baal. Ben voilà ce que je fais, moi, avec les hérétiques chrétiens. » Voyez comment on peut se donner des raisons. Si je vous montre tout cela, c'est parce que le Seigneur m'a montré que nous pouvions tomber dans le danger de nous donner des raisons. Oh, ça va peut-être pas si loin, me direz-vous que ça. C'est pas une question de développement, une question d'ampleur, c'est une question surtout, n'est-ce pas, de position néfaste. Oui, il se croyait animé de la sainte colère, comme l'a été le prophète Élie, qui a détruit les prophètes de Baal. Mais Jésus avait bien situé cette attitude d'un Saul de Tarse, qui sera celle de bien d'autres hommes aussi. Et Jésus avait dit ceci, « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Et à travers les siècles de christianisme, que n'a-t-on fait? Que n'a-t-on fait en suivant cette ligne-là qu'avait stigmatisé ainsi le Seigneur Jésus? L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Dans la nuit de son cœur, bien sûr, il croira. Mais il croira avec cette sincérité qui s'applique à l'erreur autant qu'à la vérité. L'aveuglement d'Israël persistait, malgré ce que Jésus avait fait, n'est-ce pas, au moment où cela se produit, où Saul de Tarse est en action. Et Saul de Tarse était un pieux israélite, absolument certain de servir le Dieu de ses pères. Le Dieu de ses pères. Je l'ai entendu dans la bouche de personnes israélites, ça, le Dieu de mes pères. Ça me rappelle cette dame que j'ai eu l'occasion de revoir il n'y a pas tellement longtemps. Une dame qui est israélite et dans le foyer de qui il y a un certain nombre d'années, ça se passait à Alger, été amené. La maison, la porte s'était ouverte et j'y suis entré et je me suis trouvé surtout en présence de cette personne, cette dame israélite, qui aimait qu'on lui parle de l'Écriture, de l'Ancien Testament. Et bien entendu, moi, n'est-ce pas, je tendais toujours vers Jésus, l'œuvre de Jésus, et elle me disait toujours, oui, mais le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères. Alors j'avais beau lui dire, mais le Dieu de vos pères, il n'a rien fait d'autre que d'envoyer son fils, Jésus, et de l'annoncer. Oh, mais je n'en suis pas certaine, le Dieu de mes pères m'a dit ceci, a dit cela, moi je ne veux pas être infidèle au Dieu de mes pères. Alors un jour, cette personne me dit,
Oh ben, vous avez des réunions. Oui, alors je lui avais dit, venez l'après-midi, nous avons une réunion d'évangélisation l'après-midi. Elle me dit, mais pourquoi n'irais-je pas le matin? Le matin, vous avez un culte. Pourquoi n'irais-je pas le matin? Bon, je lui dis, si vous voulez venir le matin, venez le matin. Je ne peux pas vous empêcher, venez, si vous voulez venir, venez. Alors elle me dit, oui, j'irai le matin. Bien. Et alors, un dimanche matin, moi, notre salle, à ce moment-là, nous disposions d'une petite salle, très modeste. C'était pas facile de trouver quelque chose à Alger, vrai. Alors, c'était très modeste. Le Seigneur nous bénissait vraiment. Je vois que dans un lieu qui avait 30 mètres carrés, nous sommes arrivés à mettre 90 personnes, si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Hein. Bon, alors, là, j'étais sur la toute petite estrade que nous avions. On ne prenait pas grand place, notre estrade. Et alors, je vois la porte s'ouvrir dans le fond. Nous avions mis des bancs. Sur les bancs, on met davantage de personnes. Et la porte, le culte était commencé depuis 10 minutes. La porte s'ouvre et puis une dame voilée entre et puis se place très discrètement sur un bout de banc dans un coin. Alors je dis, tiens, ça c'est notre dame israélite. Et je dis, Seigneur, bénis-la. Elle a voulu venir ici, bénis-la. Et puis le culte se continue. Après le chant, voici les louanges, et pendant les louanges, il y a des dons spirituels. Je n'avais absolument rien dit à l'Église de ces visites que je faisais dans cette famille-là. Et voici qu'une jeune fille, une jeune chrétienne de l'Église se met au premier rang, là, se met à prophétiser. Et puis dans sa prophétie, elle dit, enfin, je ne me rappelle plus les termes, évidemment, mais enfin, je me rappelle le sens. Tu es venu, tu as voulu venir, tu es venu. Tu n'es pas venu sur ta propre décision, c'est moi qui t'ai conduit. C'est moi qui ai dirigé tes pas jusque là où tu es. C'est moi, c'est-à-dire le Dieu de tes pères. Le Dieu de tes pères. Et elle répétait ça, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tes pères te parle. Alors, j'ai vu, sous la voilette sombre, un petit mouchoir blanc s'agiter, n'est-ce pas? Et Notre-Dame israélite a su ce que c'était, ce jour-là, que le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et bien entendu, elle est devenue chrétienne, elle est toujours chrétienne. Un jour, plus tard, son mari, qui était professeur à l'école de l'air du Cap Matifou, ingénieur et professeur à l'école de l'air, s'est converti. Son fils, qui était jeune encore, qui est médecin maintenant, s'est converti aussi. Et alors, nous avons baptisé les 3 membres de cette famille chez eux. La bonne raison, c'est que notre petite salle, 30 mètres carrés, n'avait pas de baptistère. Il n'y avait pas la place d'un baptistère. Alors il faut les baptiser où on pouvait. Et nous l'avons baptisé chez eux. Il y avait une très belle baignoire. On a arrangé tout ça. Elle était magnifique. La salle de bain était grande, comme dans ces anciennes maisons. Et alors, nous l'avons baptisé. L'église est venue. La maison était assez grande pour contenir assez de monde. Et puis alors, je me rappelle toujours, j'ai toujours des photos de cela, que après le baptême, les prières, les chants, le baptême, alors ils avaient voulu offrir un goûter à tout le monde, et ils avaient fait confectionner un gâteau qui était bien comme ça, vous savez, un gâteau rond, et il y avait l'étoile de David, là, sur le gâteau. C'était donc une Israélite qui venait de connaître le Dieu de ses pères. Et c'est toujours un moment solennel que ça, parce que n'oublions pas que
Les païens, bien sûr, ne sont pas en infériorité, c'est pas ce qu'il faut entendre. Hein. Les païens ne sont pas devant Dieu en infériorité. Mais les membres du peuple juif, Dieu les cherche d'une façon particulière. Il a des moyens particuliers pour les chercher. Et c'est une gloire, parce que c'est dur à les arracher, c'est très dur. Et quand il y en a qui viennent vraiment à la foi, alors vraiment c'est une gloire. Alors Saul de Tarse, nous revenons à lui, demande des lettres pour les synagogues de Damas. Damas, c'était, comme cette ville est maintenant, en Syrie, c'est la même ville que celle qui est capitale de la Syrie. Cependant, à ce moment-là, la Syrie était tout simplement une province romaine. Et dans cette ville, il y avait des milliers de juifs, des milliers. Et ceux-ci, bien entendu, relevaient du Sanhédrin dans l'Empire romain. Le Sanhédrin avait son autorité s'élargissant partout à tous les ressortissants israélites. Pour tout, bien entendu, ce qui concernait des affaires religieuses, purement des affaires religieuses. Mais les pouvoirs du Sanhédrin allaient loin, jusqu'à la mise à mort, voyez. Damas comptait donc plusieurs synagogues, il y avait plusieurs synagogues, et l'évangile avait été introduit dans ces synagogues. Et vous savez, ça n'a pas été une petite affaire pour ces évangélistes qui se sont introduits dans les synagogues. Ça devait être excessivement difficile. Il fallait vraiment un appui formidable du Saint-Esprit. Ben, il l'avait. Et l'Évangile avait, en somme, produit du fruit dans ces synagogues, et cela sans avoir provoqué de rupture à ce moment-là avec Israël. Il n'y avait pas de rupture. Et on comprend un peu, n'est-ce pas, c'est pas pour l'excuser, mais Saul de Tarse de voir cela comme une hérésie, parce que ça se plaçait bien dans le sein de toute la juiverie, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de rupture. Et on peut dire, vous connaissez votre Bible, non? Oui, vous la connaissez. Bien. Eh bien, vous savez que Rebecca, il est arrivé une chose extraordinaire à Rebecca. Il est arrivé une chose curieuse, absolument curieuse. Elle avait dans son sein deux jumeaux. Deux jumeaux. Bon, ça c'est une chose qui arrive, on a même des quintuplés maintenant. Mais là, il y en avait deux jumeaux. Et ces jumeaux, ils commençaient déjà à se bagarrer. Alors Dieu lui dit, eh bien, ces deux enfants vont être les chefs de deux peuples, les têtes de file de deux peuples. Des peuples, deux nations vont sortir de ton sein. Deux nations. Et elles seront en rivalité l'une contre l'autre. Et il s'agit naturellement d'Ésaü et de Jacob. Ésaü et Jacob. Ésaü qui a donné le peuple d'Édom et Jacob qui a donné le peuple d'Israël. Alors, le plus grand sera assujetti au plus petit. Cela, Dieu le dit aussi, mais enfin, il faut supporter cet état de choses, car il est normal. Eh bien, à ce moment-là, les deux enfants étaient dans le sein de la même mère, et c'est au sortir de ce sein qu'ils vont se séparer. Ésaü va se séparer de Jacob, et nous savons, connaissons les phases tragiques de cette séparation. Mais ils étaient dans le même sein. Eh bien, il en était ainsi du temps de Saul encore, il en était ainsi du peuple israélite dans les synagogues, il n'y avait pas eu de rupture, en somme ils étaient dans le sein de la même mère israélite, la même communauté israélite les contenait tous deux, le peuple de l'Église naissant, et le peuple juif, ils étaient là encore ensemble. Bien sûr, la rupture va se produire et la vision de Saul va y contribuer.
largement. Mais ils étaient encore donc dans le sein de la même mère, de la même communauté juive. Ça ne pouvait pas durer longtemps. Il fallait que la naissance se fasse et qu'il y ait séparation. Alors Saul soupçonnait ces synagogues de Damas de s'être partiellement laissé gagner par la nouvelle doctrine, comme on l'appelait, et il se proposait bel et bien d'en extirper par la force ceux de leurs membres qui étaient devenus chrétiens. Lui, il ne voyait qu'une chose, et on l'a vu tant de fois, on le voit peut-être encore maintenant, extirper par la force humaine. Pour mener à bien ce travail d'inquisiteur, c'était un véritable travail d'inquisiteur, Saul a besoin de pouvoir et il s'adresse au souverain sacrificateur pour les obtenir. Et ces pouvoirs lui seront donnés sous forme de lettres, c'est-à-dire d'ordres écrits. Et il les avait bien reçus, en effet. Nous pouvons lire dans les Actes à 22, 5, 22, verset 5, le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins, j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Vous voyez, le collège des anciens m'en est témoin, j'ai reçu d'eux des lettres. Il les avait donc bien en main, ces pouvoirs. Nous étions à ce moment-là en l'an 37, c'est-à-dire que l'Église avait environ 30 ans. Si l'on situe à l'an 30 les grands événements de la crucifixion, de la résurrection, de l'ascension et de la Pentecôte. Si donc on se situe en l'an 30, puisque Jésus est né un peu avant notre ère, quand on a établi notre ère, on s'est trompé de quelques années. Alors, l'an 30, et nous étions là en l'an 37, l'Église avait donc 7 ans. Elle avait 7 ans d'existence, depuis la Pentecôte. Et le verset 3 nous a dit, comme il était en chemin, Saul de Tarse, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas. Voici donc le persécuteur redoutable en route, accompagné d'une escorte. Il avait une escorte au verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Il n'était pas parti, bien sûr, sans escorte. Le Sanhédrin disposait d'ailleurs d'une police, une petite armée, et on lui avait donné certainement une escorte armée. Il fallait environ 6 jours de marche pour aller de Jérusalem jusqu'à Damas. Et c'était à la fin de ce voyage de 6 jours que le grand événement allait se produire, à la fin du voyage. Saul, lui, est toujours sous pression, sous la pression de cette fureur qu'il estime légitime, et il se dispose bel et bien à obliger les chrétiens, manu militari, les obliger à blasphémer. Il obligeait les chrétiens à blasphémer, et il entend, en raison de ce blasphème qu'il va provoquer, lui, le blasphème qu'il va provoquer chez eux, qu'il espère bien provoquer, il va les persécuter à mort. Vous voyez quels étaient les desseins de ce cœur véritablement obscur. En effet, nous lisons, je n'invente rien, dans Actes 22, 4, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » C'est Paul qui parle là de son passé. « J'ai persécuté à mort. » Et dans le chapitre 26
puisque vous savez qu'il y a 2 autres récits de la conversion de Paul. Chapitre 26 et verset 11. « Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. » Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Les forçais à blasphémer. Saul, vous voyez, lui, il ne craint pas de... Paul, je veux dire, ne craint pas de s'accuser publiquement. Il faut le faire, ça aussi. Je ne sais pas s'il y a tellement de chrétiens qui voudraient dire tout ce qu'a été vraiment le fond de leur cœur et ce qu'ont été leurs actes avant conversion. Mais intimement, il est bon de le savoir. Il est bon de savoir à quoi Dieu nous a arrachés. Alors, impatient de se mettre à l'œuvre, n'est-ce pas? Nous le voyons en voyage, il est peut-être au 6e jour de son voyage. Impatient de se mettre à l'œuvre, Saul pousse l'allure du voyage au point de continuer la marche à l'heure chaude, c'est-à-dire à midi, chose qui ne se faisait pas, qui n'était pas de pratique courante, et cela, nous le savons par la confession de Saul, en effet, chapitre 22, verset 6, « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, il était midi, jamais les caravanes, les voyageurs ne marchaient, ils partaient quelquefois un peu avant l'aurore, et vers, mettons, 10 heures du matin, ils s'arrêtaient jusqu'à 4 heures de l'après-midi, et on marchait après, avant et après, mais jamais pendant l'heure chaude du midi. Vous savez qu'il fait chaud en Palestine. Mais lui, Saul était impatient d'arriver, et c'est alors que le soleil brillait ardemment que l'événement de sa conversion va se produire. On peut dire que là, Saul était véritablement loin de Jésus, comme il en était loin. Non seulement loin parce qu'il avait une cause absolument opposée à celle de Dieu, à celle de l'Évangile, à soutenir. Il en était loin encore parce que ses pensées, son cœur étaient attachés véritablement à des conceptions, à des convictions absolument, radicalement opposées à la parole de Jésus, à la personne de Jésus. Alors, comme il était loin de Jésus, et Jésus le cherchait. Pourtant, malgré cela, Jésus le cherchait. C'est extraordinaire. Est-ce que nous avons pensé à ça? Quelquefois, nous disons que nous voulons évangéliser un tel, et puis alors souvent il nous arrive de dire « Oh, cette personne-là, oh là là, oh, elle est aux antipodes de la position chrétienne. Oh là 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 là, cette personne, elle est dure, oh, elle est comme ceci, elle est comme cela. » Et pourquoi nous disons cela? Et si Jésus cherche cette personne? Nous avons quelque chose, il faudrait le demander au Saint-Esprit. Et si Jésus cherche cette personne? Il y a des personnes au milieu de nous, des personnes, enfin au milieu de nous et ailleurs, bien sûr. Nous n'avons pas l'exclusivité, mais enfin, parlons de ce que nous savons. Il y a des personnes qui étaient très loin, excessivement loin de l'Évangile. Ils étaient véritablement à l'opposé, tout à fait à l'opposé de l'Évangile. Et que Jésus cherchait. Il y a actuellement des personnes que Jésus cherche encore. Jésus les cherche. Ah, c'est ces personnes-là qu'il faudrait peut-être que nous connaissions. Hein? Alors il faudrait demander au Seigneur Jésus, non pas d'intercéder à notre gré. Nous intercédons mal souvent. Il faut intercéder pour les personnes que Jésus cherche. Celles-là d'abord. Les autres, il ne faut pas prendre d'initiative. Il ne faut pas prendre d'initiative.
Il faut laisser le Saint-Esprit nous guider sur des personnes. Ce n'est pas parce qu'une personne, nous l'avons rencontrée, nous lui avons dit quelques mots de l'Évangile, bien, alors nous dirons, on va intercéder pour cette personne, c'est bien en soi, mais il faudrait savoir si Jésus la cherche, cette personne. C'est ça qui est très important, vous voyez. On ne peut pas travailler, on ne peut pas évangéliser avec les intentions, si bonnes soient-elles, de l'homme. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui guide l'homme. Nous ne voyons pas dans l'invisible, et nous voyons simplement par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous renseigner. Alors, le persécuteur, voyons la chose, n'est-ce pas, le persécuteur approche. Il approche de Damas, on est au 6e jour de la marche. Il est muni des pouvoirs très réguliers qui lui donnent carte blanche. Et, naturellement, il compte bien revenir avec un cortège de prisonniers, liés, comme il dit, liés. Ah, il se réjouit de voir déjà toute une colonne. On va faire avancer avec ses soldats sur Jérusalem pour les jeter en prison. Ah, voilà, il a ça dans l'esprit. Et rien, en somme, ne l'empêchera. Il est certain que ça va se produire et qu'il reviendra à Jérusalem pour y trouver une certaine gloire de ses actions. Rien n'empêchera, ne l'empêchera rien. Saul de Tarse, à ce moment-là, ta pensée est peut-être trop absolue, comme l'est toute pensée d'homme qui croit que rien ne l'empêchera de mener à bien les desseins de son cœur. Rien ne t'empêchera, rien ne l'empêchera, tu te trompes, Saul de Tarse. Tu ne sais pas ce qui se passe dans l'invisible. Tu ne sais pas encore, tu vas le savoir. Tu ne le sais pas. Tout est prêt d'être joué. Les chrétiens de Damas ne se doutent de rien. On a fait en sorte qu'il y ait une grande discrétion sur cette expédition de Saul de Tarse. Les chrétiens ne savent rien. Ils sont là-bas, ils sont encore en bonne intelligence, en bonne communion, mais peut-être avec les autres juifs dans les synagogues. Ils sont là, ils se réjouissent, ils parlent déjà du Seigneur Jésus, c'est le Messie attendu. Ils ne se doutent de rien. Jusque-là, rien ne leur a fait tort, rien ne leur a fait mal. Ils sont parmi les juifs qui sont tolérés dans l'Empire romain. Ils ne se doutent de rien. Ce sont des juifs qui appartiennent à Jésus, qui sont des chrétiens. Mais le Seigneur voit tout. Le Seigneur voit ses disciples qui se réjouissent ensemble dans les synagogues. Et puis, il voit l'ennemi qui arrive, là, qui chemine. Jésus voit l'ennemi, il le voit bien, l'ennemi. Il suit même les mouvements de ses pensées. Jésus suit les pensées de Saul de Tarse. Il le voit là peut-être échangeant des propos avec les hommes qui l'accompagnent. Ah, nous allons faire une sérieuse purge là-bas. Ah, vous allez voir un peu. Allez voir un peu ce que nous allons ramener. Tous ces gens que nous allons ramener sur Jérusalem. Le Seigneur suit ses pensées. Il connaît son cœur. Il connaît toute la hargne, toute la haine. Et Saul de Tarse nous le dit bien, dans l'excès de sa fureur. Et cet excès de fureur, Jésus la voit. Et pourtant Jésus le cherche. Jésus le cherche, cet homme. Alors, là, l'Église avait commencé de s'étendre au-delà de Jérusalem. Vous voyez, elle était déjà à Damas, elle était en d'autres lieux aussi. Elle était sortie de Jérusalem. Donc, elle avait 7 ans, l'Église, elle commençait à s'étendre au-delà de Jérusalem. Alors, est-ce que l'ennemi va avoir le loisir de tout compromettre, de compromettre cette extension de l'Église, alors que Jésus a dit que vous irez jusqu'aux extrémités de la terre, Jérusalem, jusqu'en Illyrie et aux extrémités de la terre, en Judée, dans toute la Judée. Il faudra rapporter l'Évangile. Et ça commence. Ça ne fait que commencer. Est-ce que l'ennemi va tout compromettre? Le Seigneur veille. Le Seigneur veille.
il veille. Il veille. Et c'est là qu'il va agir au tout dernier moment. Eh bien, nous verrons cela à la prochaine étude.